C'est drôle à dire comme ça, mais j'ai fait 15 ans de décoration de gâteaux, des gâteaux de mariage, d'anniversaire. Puis c'est ça faisait à peu près 10-15 minutes que je faisais la pratique en soudure. Puis là, mon professeur, il disait que ça avait bien d'allure. Là, c'est comme si j'avais 80 heures de pratique, puis je venais juste de commencer. Là, j'ai disais ça, j'ai dit, c'est facile, c'est comme en décoration de gâteau. Tu retiens ta respiration, tu te concentres, puis c'est les mêmes techniques, là, les mouvements, tout ça, là. Il trouvait ça drôle. Il dit, tu devrais donner des cours à mes soudeurs en décoration de gâteau. J'étais sans emploi, puis il y a une publicité qui est arrivée par la poste, comme de quoi qu'il y avait des cours qui se donnaient à Sainte-Claire, de l'ECHES, pour les cours de machiniste. J'ai vu que peut-être ça pourrait m'intéresser. Puis j'ai été rencontrer un de mes cousins qui est machiniste. J'ai passé une journée avec lui, puis il m'a montré de A à Z qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Là, je me disais au début, je serais jamais capable, il y en a trop, c'est trop compliqué. Mais ensuite, je me suis dit, coudonc, j'ai presque un an pour apprendre ça. Fait que j'ai passé au travers, puis je suis bien contente. Le centre de formation multifonctionnelle, c'est créé de toutes pièces par les besoins des entreprises. C'est à la suite d'un regroupement de 7 ou 8 entreprises de la région qui avaient des problèmes communs, qui avaient des difficultés communes dans le sens de recrutement. NASCA a joué un double rôle dans tout ça. Il a joué un rôle de fournisseur, si vous voulez, en termes d'immeubles, en termes financiers pour rendre le centre accessible et aussi en embauchant. Je dois vous dire que ça comble un peu une raison d'être de l'entreprise qui se veut sociale. Là, on va voir justement qu'est-ce qui se passe au niveau du processus de communication. Au début, on a plus de théorique. On a eu des maths, lecture de plans, des cours d'intégration au travail pour apprendre à se connaître. Puis ensuite, on a commencé dans l'usine, vraiment à travailler là, avec les machines. Là. Fait que là, on était vraiment dedans. Là. La formation est d'abord accessible à des gens qui n'ont pas été sur le marché du travail pendant un certain temps. Il y a 3 types de formation dans le centre de l'usinaire, pour lequel nous, on est très intéressés parce qu'on est d'abord et avant tout une entreprise qui fait de l'usinaire. Il y a aussi la peinture, il y a aussi la soudure. Chez Polymasca, j'étais en stage 5 semaines en tout, 1 semaine en numérique, puis à la fin de mon cours, 4 semaines en conventionnel. Moi, personnellement, je suis assez polyvalente, j'aime les deux. Je suis une travailleuse manuelle, pourvu que je travaille avec mes mains, il n'y a pas de problème. On peut dire que c'est 11 mois d'effort, assez important. Et dans le cas de Francine, entre autres, lui, elle n'avait aucune bande. Elle a dû, je pense, faire un petit peu plus d'efforts que d'autres pour être capable de faire du rattrapage et se mettre à jour. Puis elle est très bonne en passant. Là. La première fois que j'ai rentré dans l'usine, c'était impressionnant de voir les tours, les fraiseuses. On ne connaissait pas ça beaucoup. Puis on trouvait que c'était gros, là, puis beaucoup de nalettes, tout ça. Fait qu'on a appris à connaître les machines, puis ça allait bien, là. Quand j'ai tombé sur le métier de machiniste, puis de voir la machine travailler pendant que personne ne s'en occupe, puis que la pièce sort finie avec une pièce brute, ça m'a vraiment impressionné. Là. Ça, j'ai trouvé ça super. Hein. Fait que j'ai décidé de faire ce métier-là comme ça. Là. Moi, j'ai étudié à l'École des métiers à Rivière-du-Loup. C'était un DEP, diplôme d'études professionnelles, que j'ai fait pendant 2 ans. Et ensuite, j'avais un ASP, attestation professionnelle, pour faire de la commande numérique, sur des machines à commande numérique. Puis ça m'a duré 1 an. Toutes les années, il fallait faire un stage, en conventionnel ou en numérique. Et en numérique, j'ai décidé de venir le faire ici chez Polymasca parce qu'en savant que je pouvais continuer, j'aurais pu travailler là dans le futur. Donc, j'ai fait mon stage d'une durée de 3 semaines. Puis après ça, ils nous ont engagés. On était 4 personnes, ils nous ont engagés toutes les 4. Puis on a commencé le lundi après le stage. La rôle est tout correct? Polymasca, quand ils m'ont engagé, c'était plus... j'étais opérateur. Fabriquer de la poulie sur une machine, sur des petites machines en partant pour nous montrer un peu le principe. J'ai monté graduellement. J'étais sur les plus grosses machines. Et ensuite, il y avait un poste qui s'est affiché comme programmeur numérique. Donc, j'avais déjà fait mon ASP. J'étais capable de le faire. J'avais les preuves, tout. J'ai appliqué sur le poste, puis j'ai passé les entrevues, puis ils m'ont choisi. Ce que j'aime le plus dans mon travail, je dirais que c'est faire la programmation de nouvelles pièces.
faut que je décide le choix de mes outils. Il faut que je regarde le plan aussi. Il faut que je visualise la pièce, comment je vais la faire, avec quelle machine, en moins de temps possible aussi. Ça prend moins de temps vu que pour la production. C'est plus ça que j'aime. Aussi la robotisation aussi. La robotisation qui est de quoi de nouveau, qui s'est implanté chez Matica depuis environ, je dirais, 3 ans, que j'avais pas vu avec mon cours à l'école, mais que je vois ici enfin un peu. Ce que j'aime le plus dans ce travail-là, c'est que on commence avec un plan, puis on va chercher du métal, de l'aluminium, n'importe quoi. Puis là, ben, on fait vraiment un morceau, puis on part avec rien, mais on termine avec quelque chose de concret, là. Je dirais que mon employeur, c'était une bonne promotion qu'il m'a donnée pour être programmeur, mais j'avais le talent pour le faire, puis je devais faire l'affaire, ça c'est sûr. J'en doute pas. Avant, j'avais pas de formation, j'étais juste des petits emplois ordinaires, fait que c'est moins bien payé. Ce côté-là aussi, c'est attirant, là. En plus d'avoir un beau métier, bien, avoir un bon salaire qui va avec, ça aide. Moi, mon avenir, c'est vraiment programmeur, puis je vise pas d'autres postes pour Matica, là. Si on se demande à savoir si chez Polymatica, un gars peut faire carrière, oui. On en a la preuve jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs qui l'ont fait carrière. Et demain matin, il y aura encore quelqu'un qui pourra la faire. On est ici pour continuer à vivre.